Pour soutenir la chaîne Angry Wife, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou regarder une publicité sur Utip. Merci et bonne vidéo. Petite information avant de commencer cette vidéo, je vous signale que je serai à la Japan Expo du 4 au 7 juillet. Je serai sur le stand A210 dans le hall 5A. Du coup, si vous allez à la Japan Expo, passez me voir. Maintenant, place à la vidéo. Bonjour. Auriez-vous un instant à consacrer à la parole de notre Seigneur Évangélion? Évangélion est une série originale de 26 épisodes sortie en 95-96. C'est une des séries les plus cultes de la Japanimation, succès à la fois critique et populaire, qui a révolutionné l'industrie de l'animation japonaise et de la culture otaku. Cette série est disponible depuis le 21 juin sur Netflix, donc tous ceux qui ont un abonnement n'ont plus aucune excuse pour ne pas la regarder. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Netflix, je parle simplement au nom des adeptes et des fans d'Évangélion. Cette série a une histoire un peu particulière, notamment avec ses nombreuses œuvres dérivées et spin-off. Je pense qu'il y a de quoi faire une vidéo complète sur l'univers étendu d'Évangélion. Du coup, pour ne pas vous perdre lors de votre visionnage, voici un petit guide sur comment regarder Évangélion. Ah tiens d'ailleurs, pour ceux qui se demandent quelle est la bonne prononciation, est-ce que c'est Évangélion, est-ce que c'est Evangelion? Eh bien la réponse est toute simple, en réalité ça se prononce on s'en fout à partir du moment où on comprend de quelle œuvre on parle. La série originale Évangélion est donc composée de 26 épisodes, mais il faut savoir que le réalisateur Hideaki Anno a eu quelques problèmes de budget pour finir sa série, ce qui fait que les épisodes 25 et 26 sont quelque peu bidouillés. Techniquement, il conclut effectivement la série, mais ça se voit au visionnage qu'ils sont principalement composés de plans fixes, plans recyclés, inachevés, ou d'animation minimaliste. Et après leur diffusion à l'époque, déçus par cette fin, certains fans ont harcelé et menacé de mort le réalisateur pour qu'il fasse une autre fin. Ah mais les fans ils ont pas attendu les réseaux sociaux pour être cons hein. Du coup, Anno réalise Death and Rebirth, qui est un résumé de la série originale avec les premières minutes de la nouvelle fin. Film qui sera sur Netflix dans sa version Director's Cut sous le nom de Death True. Puis il réalise le film The End of Evangelion, qui est donc la fin alternative aux épisodes 25 et 26 et qui sera aussi sur Netflix. Une fin presque aussi controversée que la première, mais que personnellement je préfère. Du coup, sur Netflix, il vaut mieux évidemment commencer par les 26 épisodes de la série originale. Ensuite, le film Death True n'est pas indispensable parce qu'il reprend globalement la série avec juste quelques scènes inédites. Si vous tenez absolument à les regarder, vous pouvez, mais vous êtes vraiment pas obligé quoi. Ensuite, vous pouvez passer à The End en n'oubliant pas qu'il s'agit de la suite de l'épisode 24, vu que c'est une fin alternative. Et une fois que vous l'avez regardé, déjà posez-vous et respirez un peu parce qu'il y a de grandes chances que votre cerveau soit embouilli. Une fois que vous l'aurez digéré et que vous aurez fait quelques recherches sur internet pour tout comprendre, vous pourrez enfin vous faire un avis sur la fin que vous avez préférée. Et après, oui parce qu'en fait l'histoire s'est pas arrêtée là, sinon j'aurais pas fait une vidéo complète sur le sujet. Une fois que vous avez fini la série originale et au moins The End of Evangelion, vous pouvez passer si vous le voulez au remake. Il s'agit des films Rebuild of Evangelion. Par contre ils sont pas disponibles sur Netflix, il faudra les acheter en DVD ou en Blu-ray. Il s'agit d'une réécriture de l'histoire d'Evangelion par son réalisateur Hideaki Anno, qui dans les années 90 n'avait pas pu faire tout ce qu'il voulait à cause des limitations techniques de l'époque. Comme l'histoire reprend depuis le début, les films Rebuild sont visionnables que vous ayez vu la série originale ou non, mais je vous conseille fortement de voir la série originale avant quand même, notamment pour voir tous les changements, mais aussi parce que certains personnages sont beaucoup moins développés dans les films Rebuild. Le premier film est sorti en 2007 et a très peu de changements, c'est surtout un remake visuel de la série d'origine. Il reprend en gros tout le début de la série, donc c'est pas le plus intéressant ni le plus important à regarder. Et puis aussi sa 3D a vachement mal vieilli. Le deuxième film sorti en 2009 commence à pas mal s'éloigner de la série, avec notamment un nouveau personnage, même si c'est pas forcément le plus intéressant. En tout cas, il y a beaucoup de scènes qui sont bien, et la 3D n'est pas trop dérangeante. Le troisième film est sorti en 2012, et à partir de là, ça n'a plus rien à voir avec la série. À part un personnage qui revient, tout le reste de l'histoire a changé. Et c'est plutôt ok. Le quatrième et dernier film n'est pas encore sorti, et il devrait l'être en 2020. Et le trailer me fait peur, notamment à cause de la 3D. Alors je sais que c'est très subjectif, le fait que j'aime vraiment pas les images de synthèse, tout ça, mais franchement, c'est Évangélion quoi. S'il y a bien une série dans laquelle faut pas foutre des mechas en 3D, c'est celle-là, non? Laissez Évangélion tranquille. Bref, on attend de voir ce que va donner ce quatrième film qui va tout de même conclure pour la troisième fois l'un des animés les plus impactants de tous les temps. Pour les gens qui s'intéressent au manga papier, il existe un manga Évangélion dessiné par le chara-designer de la série, Yoshioki Sado. Je rappelle qu'Evangélion est une série originale, donc c'est le manga qui en est dérivé. L'histoire reprend grosso modo la série originale et The End of Evangelion,
mais avec encore une autre fin à la fin alternative. Personnellement, je l'aime pas trop parce qu'il y a pas mal de changements avec lesquels je suis pas d'accord. Du coup, je vous conseille plutôt de rester sur l'animé, mais si jamais la version papier vous intéresse et que vous avez envie de voir encore une autre fin alternative, vous pouvez essayer. Attention parce qu'il existe pas mal de mangas spin-off d'Evangelion, dont je parlerai quand j'aborderai l'univers étendu. Si vous voulez celui qui reprend la série, c'est bien celui de Yoshiyuki Sadamoto qu'il vous faut. Je résume tout ce que j'ai dit dans cette vidéo pour conclure. Commencez par regarder la série originale de 26 épisodes. Vous n'êtes pas obligé de regarder Death True qui est un film récapitulatif. Ensuite, regardez The End of Evangelion qui est la fin alternative des épisodes 25 et 26. Ensuite, vous pouvez, si vous le voulez, regarder les films Rebuild, sachant qu'ils sont a priori pas disponibles sur Netflix. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez compléter avec le manga pour avoir encore une autre fin, même si c'est franchement pas indispensable. Vous êtes désormais prêts pour rejoindre notre secte, pour rejoindre les fans d'Evangelion. Si vous vous lancez dans l'aventure, eh bien je vous souhaite bon courage, et sachez que votre vie ne sera probablement plus la même après.